Danny, connu sous le nom de « Mean Machine », est un footballeur à la retraite et ancien capitaine de l'équipe nationale qui a connu des jours meilleurs. Il a été banni à vie du football après avoir prétendument truqué un match contre l'Allemagne. Un jour, Danny conduit imprudemment jusqu'à un pub, avec l'intention de se saouler encore plus. Quelques instants plus tard, la police, qui le poursuivait, arrive et Danny plaisante avec les agents, qui n'ont apparemment aucun sens de l'humour. À cause de cette altercation et de la conduite en état d'ivresse, notre protagoniste est condamné à 3 ans de prison à Long Marche, une prison de haute sécurité où la violence est le pain et le beurre. Cette peine peut sembler excessive pour ce que Danny a fait, mais c'est une façon pour les autorités de se venger de sa trahison envers le pays lors de ce fameux match de football. Même les prisonniers accueillent Danny avec des insultes. Monsieur Burton, l'officier en chef, reçoit l'ordre du directeur de nommer Danny entraîneur de l'équipe de football des gardiens, même si Burton méprise tellement le nouveau venu qu'il se rend compte qu'il devrait refuser l'offre. Peu après, l'ancien footballeur est convoqué par Syke, un ancien chef de la mafia qui dirige désormais la prison de l'intérieur. Syke est furieux contre Danny car il a perdu une grosse somme d'argent lors du match au cours duquel Danny a délibérément manqué un penalty contre l'Allemagne. Plus tard, à la cantine, Danny rencontre Neutro, un détenu un peu dérangé et massif qui est le négociant de confiance de la prison. Alors qu'il nettoie la cour avec un détenu âgé nommé Dog, Danny aperçoit Monk, le détenu le plus dangereux de la prison, qui aurait tué 23 personnes à main nue. Monk est enfermé dans une unité spéciale où il ne peut voir la lumière du jour qu'occasionnellement. Enfin, Danny rencontre le directeur de la prison, qui lui demande d'entraîner l'équipe de football des gardiens. Malgré les avertissements de Burton, l'ancien footballeur refuse. Peu après, dans le réfectoire, un détenu provoque Danny en se moquant de sa déchéance. Une bagarre générale s'ensuit et les gardiens font irruption pour asperger Danny de gaz poivré, le traînant dans une nouvelle cellule d'isolement. Exploitant cet incident, le directeur de l'établissement refuse à Danny une libération conditionnelle dans 12 mois, l'obligeant à purger la totalité de sa peine de 3 ans, à moins qu'il n'accepte l'offre d'être entraîneur. Danny n'étant pas très chaud à cette idée, Massive suggère de proposer un match contre les détenus, car ce serait la meilleure façon d'entraîner l'équipe des gardiens. Le directeur de l'établissement apprécie le plan, et Danny doit donc entraîner sa propre équipe pour affronter les gardiens. Bien sûr, c'est plus difficile qu'il n'y paraît, car les quelques détenus concernés sont soit un peu fous, soit mauvais au football, soit les deux. De plus, il ne peut pas recruter des joueurs plus compétents à cause des menaces de Ratchet, un gardien raciste. À un moment donné, dans les couloirs, Ratchet commence à tabasser Massive et Danny est le seul détenu à intervenir pour le défendre. De retour dans sa cellule d'isolement, Danny reçoit une pastille qui ravive ses souvenirs du passé et l'incite à réaliser des tours impressionnants. Après cet incident, plusieurs détenus qui le méprisaient auparavant souhaitent rejoindre l'équipe, émus par la façon dont il a défendu Massive. Malgré la bonne humeur, les candidats ne sont pas vraiment doués. Danny les oblige donc à faire des exercices difficiles, mais ils se fatiguent vite. Pendant ce temps, Neutro n'a aucune chance de faire partie de l'équipe. Burton l'engage donc pour saboter les progrès de Danny avec les joueurs sélectionnés. Neutro fait courir le bruit que Danny est allié à Burton. Dans les toilettes, 2 détenus tendent une embuscade à Danny, le menaçant avec une lame. La situation ne dégénère pas car les gardiens arrivent. Bien que n'ayant subi qu'une petite coupure, Danny affirme qu'il s'est fait ça tout seul en se rasant, protégeant ainsi ses agresseurs et gagnant leur respect. Furieux de l'échec de son plan pour tuer Danny, Neutro propose de le faire lui-même en échange d'un transfert dans une prison plus confortable. Pour gagner la confiance de Syke, Danny accepte de participer à un combat à main nue contre Catch, un détenu géant. Danny commence par donner un bon coup de poing, mais Catch réagit avec une telle force que Danny est assommé. Les choses s'aggravent lorsque les 2 hommes sont contraints d'encaisser des coups de knack à chaque round, mais Danny ne recule pas et continue de frapper. Après de nombreux coups de poing et des crachats de sang, Danny porte le coup gagnant, envoyant Catch au tapis. Impressionné par l'ancien footballeur, Syke met de côté les rancœurs du passé et lui confie ses joueurs pour former une équipe de potes ultimes. Lors du premier entraînement avec ses nouveaux hommes, Danny enseigne l'importance du travail d'équipe, même si l'un des joueurs, Truck, ne passe jamais le ballon. Il explique ensuite l'importance de la défense et des tacles, mais les garçons ne comprennent toujours pas. Comme ils ont toujours besoin d'un gardien de but, un détenu propose Monk pour faire sortir la bête de sa cage. Syke demande au directeur une faveur, il l'aidera à s'occuper d'un joueur illégal à qui il doit beaucoup d'argent. Syke propose au directeur de parier tous ses avoirs sur l'équipe des gardes, en promettant qu'ils gagneront le combat,
réglant ainsi la dette une fois pour toutes. Après avoir conclu l'affaire, le moment est venu de convaincre Monk, qui refuse dans un premier temps, mais change d'avis dès qu'il apprend qu'ils joueront contre les gardiens, un vrai coup bas. Alors que l'équipe de Danny s'entraîne dans une cour usée avec des ballons en mauvais état, celle des gardes dispose d'un gymnase entièrement équipé. Les hommes de Danny jouent plus librement et plus naturellement, tandis que ceux des gardes sont comme des robots qui suivent les ordres à la lettre. Mais si l'équipe de Danny surpasse Burton en quoi que ce soit, c'est par son atmosphère positive. Plus tard, Syke révèle à Danny qu'il a parié gros sur la victoire des prisonniers, même si le directeur pense que Syke est de son côté parce que les gardes joueront certainement mal. L'équipe de Danny commence à s'entraîner à des jeux violents pour les contrer, coups de pied accidentels, coups de coude au visage, torsion des aisselles et toute une série d'autres coups sales démontrés par Monk sur le pauvre détenu Bill, qui sert de cobaye. Furieux des progrès de Danny, Burton presse Neutro d'accélérer son plan de meurtre. Neutro commence à assembler une bombe artisanale. Le lendemain, alors que les détenus revoient leur stratégie dans la cellule de Syke, Neutro glisse la bombe dans le casier de Danny. Au milieu de la réunion, Danny se souvient qu'il a oublié la cassette dans son casier. Dog se porte volontaire pour aller la chercher. Pendant ce temps, Danny raconte à tout le monde l'histoire de son penalty manqué. Il a signé son premier contrat professionnel à un jeune âge et a dépensé son argent sans compter jusqu'à ce qu'il se retrouve endetté auprès d'une dangereuse mafia. Pour épargner sa vie, il a dû rater ce penalty contre l'Allemagne, même s'il n'avait pas l'intention de blesser la fierté de l'Angleterre. C'est à ce moment-là que Dog trouve le casier de Danny et la bombe. Malheureusement, la bombe explose et le tue sur le coup. Ayant échoué pour la énième fois, Burton fait croire à Neutro qu'il va être transféré dans la prison qu'il souhaite, mais en réalité il l'envoie dans un établissement psychiatrique où il passera un sale quart d'heure. Dévasté, surtout Danny, les prisonniers enterrent le vieux chien sage pour lui rendre hommage. Le jour du match arrive enfin et l'équipe de Danny entre sur le terrain, motivée pour affronter le monde en mémoire de Dog. Dans les vestiaires, il prononce un discours vibrant, s'exclamant qu'ils doivent remporter la victoire et humilier les gardiens, prouvant ainsi qu'ils sont plus que de simples prisonniers. Dans le vestiaire de l'équipe rivale, Burton motive également son équipe, mais d'une manière plus dure. Lorsqu'ils entrent sur le terrain, les gardiens portent des uniformes blancs avec des bandes rouges, tandis que les prisonniers portent des uniformes noirs avec des détails rouges. Le directeur, Tracy, Syke et le reste de la prison observent attentivement le match, d'autant plus qu'il marque le retour de la légendaire machine de guerre sur le terrain. Quelques secondes après le coup d'envoi, les deux équipes commencent à se donner des coups de pied et de poing tout en continuant à jouer. La première grosse occasion est pour l'équipe de Burton, mais le ballon frôle le poteau. Sur la contre-attaque, Danny est brutalement plaqué par Ratchet en représailles. Danny obtient un coup franc et tire directement dans l'aine de Ratchet, avant de recommencer pour faire bonne mesure. Sur l'action suivante, Monk s'élance dans la surface adverse à la manière de Maradona et adresse un centre parfait à Danny, qui marque le premier but du match. Les joueurs célèbrent le but en scandant le nom de l'ancien capitaine légendaire de l'Angleterre. Mais le match est loin d'être terminé. Au cours d'une autre action, Monk sort à nouveau de son but et bouscule un gardien. Il manque de se faire expulser. Soudain, un gardien frappe un prisonnier, ce qui déclenche une énorme bagarre dans laquelle les deux équipes donnent libre cours à leur colère refoulée. Même les commentateurs commencent à se battre. La seule chose qui les arrête est le coup de sifflet de l'arbitre signalant la mi-temps. Inquiet du résultat, le directeur rappelle à Syke le raccord, mais le chef de la mafia n'en tient pas compte. Le directeur fait alors irruption dans le vestiaire des gardiens, les avertissant qu'ils mettent leur emploi en danger. Il rencontre ensuite Danny en privé et lui fait comprendre que si Danny gagne le jeu, il l'accusera d'avoir aidé à assassiner Dog, ce qui lui vaudra 20 ans de prison supplémentaire. Après cette rencontre, le protagoniste retourne sur le terrain, l'air abattu, avec le sentiment que le fiasco du penalty se répète. Il commence à mal jouer, à rater des passes, à courir lentement. Monk, quant à lui, est concentré au maximum, s'imaginant faire des arrêts incroyables qui feraient honte à des grands comme Iker Casillas. Pendant ce temps, Bill, le néo-substitut, tâtonne, rate des occasions nettes et perd le ballon de manière ridicule, il aurait été plus difficile de le rater que de le marquer. Plus tard, un prisonnier est expulsé pour comportement violent, alors que c'est le gardien qui l'a provoqué. Avec un homme en moins, les détenus parviennent néanmoins à réaliser une belle action, qui se termine par un but magistral de catch. Toute l'équipe se réjouit, à l'exception de Danny, qui serait puni en cas de victoire. Lors de l'action suivante, Monk prend de l'assurance avec le ballon au pied et nargue les adversaires comme s'il était un gardien de but hors pair.
les gardiens volent le ballon et marquent, égalisant ainsi le score. Peu après, Danny simule une blessure pour se faire remplacer. Saïk a des soupçons, mais Massive couvre le capitaine, affirmant qu'il s'agit d'une entorse. Avec seulement 9 hommes sur le terrain, les condamnés peinent à défendre et encaissent le deuxième but des gardiens. Voyant son équipe se faire massacrer et le gardien applaudir, Danny se ravise et se précipite à nouveau sur le terrain. Immédiatement, les prisonniers organisent une contre-attaque féroce, qui aboutit à un attaquant seul devant le but. Au lieu de tirer, il décide de faire une passe à Bill, qui marque finalement le but de la victoire. Le match se termine et les détenus ont gagné. La prison étant faite, acclamant Mean Machine, qui s'est enfin racheté une conduite. Furieux, le directeur rappelle à Danny sa menace, mais Burton intervient pour féliciter Danny et lui faire comprendre qu'il ne tolérera plus ses abus. Danny retourne dans les vestiaires pour fêter l'événement avec Massive. La méchante machine s'est rachetée.